Seigneur, Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es mon âme, une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je me sais humilié à mon salut. Viens de toi, Seigneur. Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je le serai humilié à mon salut, vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, mon âme est tranquille près de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, à mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton Saint-Nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci.
Merci Seigneur, je te bénirai toute ma vie. Je chante ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Dieu, merci. Mon Seigneur, mon Dieu, merci. Oh 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 Seigneur, mon Dieu, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, nous allons rendre grâce à Dieu pour nous avoir gardés toute la semaine. Et nous avons, par sa miséricorde et ses bienfaits, par son amour et sa fidélité, nous sommes là aujourd'hui, jeudi encore. Nous lui rendons merci, nous lui rendons grâce, nous lui disons merci. Au Seigneur, mon Dieu, notre Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ô Seigneur, notre Dieu, merci. Père, en ce moment, nous sommes là, nous voulons que ta parole nous édifie. Nous voulons que ta parole entre dans nos cœurs. Nous voulons que ta parole nourrisse notre homme spirituel. Nous voulons que ta parole, Père, allume le feu et garde le feu allumé, garde notre lampe allumée. Parce que ta parole est la lumière sur nos chantiers.
Elle est la lampe à nos pieds. Nous te disons merci pour ta parole que nous recevons encore ce soir. Ce n'est pas de vaines paroles, ce n'est pas un vain enseignement, mais Père, nous venons parce que nous voulons quelque chose et que cette parole puisse nous édifier, que cette parole puisse nous aider. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. OK, frères et sœurs, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est débattu plusieurs fois, hein, depuis le temps du salut, depuis le temps des temps. La foi a été un sujet qui n'est jamais exhaustif, plutôt. Je parle franglais là en ce moment. It's not exhaustive. OK. Bon, simplement dit, nous allons parler de la foi, OK? Nous allons encore aborder le sujet de la foi que Révérend Paulette nous a donné. Révérend Paulette est en déplacement en vacances, alors j'assure l'intérim et je vais essayer de partager ce qu'elle nous a laissé comme sujet de réflexion et sujet de prière. OK, donc il faut que je trouve la version en français. Voilà. Alors, elle a intitulé l'enseignement « Ayez la foi ». Il suffit de croire, OK? Il suffit de croire. Alors, elle commence l'enseignement avec le livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 11. Évangile de Marc au chapitre 11, versets 23 à 24. En vérité, il est écrit. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, va, jette-toi à la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, ce sera fait pour lui. C'est pourquoi je vous le dis, quoi que vous demandiez dans la prière, quoi que vous l'ayez, croyez que vous l'avez reçu, et ce sera à vous. Amen. Dieu a voulu que les justes vivent par la foi. C'est très difficile dans un monde où nous avons tout calculé, pardon. Mais Dieu change notre nature adamique en nature spirituelle. Et pour cela, seule la foi peut nous aider. Tout homme peut être changé par la foi. Peu importe comme il peut être lié. Sa parole est d'éternel en éternel. Psaume 90, verset 2. Matthieu 4, 4, nouvelle version internationale, excusez-moi 8 secondes, nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 10, 17, nouvelle version internationale. Par conséquent, la foi vient de l'écoute du message et le message est entendu à travers la parole sur le Christ. Pourquoi nous avons besoin de demeurer dans la parole pendant un certain temps? Notre état d'esprit vient du monde. Dans le monde, nous ne croyons que ce que nous voyons. Vivre par la foi est surnaturel et ne peut pas s'aligner sur la mentalité mondaine. Lorsque nous demeurons dans la parole, la puissance de la parole commence à purifier notre esprit et à supprimer la façon terrestre de penser. Alors, elle nous avance dans la conversation, nous parlons de la foi sans doute. Ne doute pas dans le cœur, ok? Donc, la parole qui a été écrite continue, ok? Donc, nous avons, lorsque nous demeurons dans la parole, la puissance de la parole commence à purifier notre esprit et à supprimer la façon terrestre de penser. OK? Ne doute pas dans le cœur. Nous avons ici le problème du cœur vacillant. Tant de gens prient comme si c'était
la loterie. Si je n'obtiens pas le plan A, je passerai au plan B. Ils ne croient pas dans leur cœur. La peur est le contraire de la foi. Si vous avez peur, cela signifie que vous manquez de foi. En aimant Dieu, nous devons arriver à un lieu de foi parfaite. Je le fais par la foi parce que je crois et j'aime Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, il y a une profonde affection qui est créée en vous et par la foi et l'action, vous devrez démontrer que vous aimez Dieu. Jean 11, 40. Alors Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La monnaie céleste est la foi, comme la monnaie de la terre est l'argent. Plus nous avons là une foi authentique qui suit les actions de foi, plus nous sommes riches au ciel. La Bible a dit dans 1 Jean 5, 5, nouvelle version internationale, 8 secondes, qui est celui qui vainc le monde? Seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si je crois, je vaincrai le monde. Je dis que je crois, mais j'ai peur de sortir de chez moi parce que le monde a tellement de méchants. Ce n'est pas la foi, c'est la peur. Vérifiez les promesses que nous avons reçues dans l'esprit ou par les prophéties. Combien en faisons-nous maintenant? Sommes-nous dans la foi ou sommes-nous dans la peur? La foi a à voir avec nos fruits, pas avec nos rêves. La Bible nous a dit, Matthieu 7, 8, nouvelle version internationale, 8 secondes, pour quiconque demande reçoit. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous donnera parce qu'il nous aime. Alléluia. Il vous donnera parce qu'il vous aime. Ça, c'est la parole écrite. Galates 5, 6, nouvelle version internationale, 8 secondes. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. La seule chose qui compte, c'est la foi qui s'exprime par l'amour. Si nous aimons Christ et que nous avons la foi, il nous donnera ce que nous croyons en lui demandant parce qu'il nous aime. Et la Bible dit qu'aucun démon, entité, ne pourrait nous séparer de l'amour du Christ. C'est un cercle d'amour et de foi. C'est un cercle d'amour et de foi. Alors, ici, des choses dans notre cœur, OK? Donc, nous allons voir des choses dans notre cœur qui pourraient être des blocages à la foi, à la... OK. Donc, des choses dans nos cœurs qui pourraient être des blocages à la foi. La foi pouvait être entravée par les doutes, la peur, mais aussi par un esprit dur, critique et impitoyable. Disons que nous demandons à Dieu cette grosse somme pour lancer notre entreprise à l'international. Nous prions tous les versets adéquats pour l'argent à venir, mais dans notre cœur, la seule raison pour laquelle nous aimerions un tel montant est de nous venger de certaines personnes et de nous montrer sur elles. Nos cœurs sont vengeurs et nous voulons utiliser cette richesse comme un moyen de nous moquer de certaines personnes. Dieu ne peut pas répondre aux prières qui ont de mauvais motifs simplement parce que la réponse peut nous faire pécher. Ce sera un délai jusqu'à ce que nous humilions. Les choses dans le cœur peuvent entraver nos bénédictions.
Qu'est-ce qui se cache dans nos cœurs? Que devons laisser la situation guérir et partir? Beaucoup de gens ont été paralysés à cause de choses dans leur cœur. Certaines personnes, peuvent ne plus rien essayer parce qu'elles ont demandé et demandé, mais elles ont oublié de prendre soin de ce qui est dans leur cœur. Nous serons surpris de l'ordre du jour du cœur des gens, même à l'Église. Le Saint-Esprit m'a donné par grâce sa capacité de lire dans le cœur des gens. Croyez-moi, cela vous fera pleurer. C'est pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas conduire par le cœur, mais par l'Esprit. Judas embrassait Jésus, mais il le trahissait par ce baiser. Ils n'ont jamais dit que les disciples ne saluaient pas des baisers. C'est le jour où Judas a introduit un grand signe d'amour. C'est le jour où Jésus a été arrêté à cause de baisers. Le cœur est très trompeur. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas ce que j'ai demandé? Est-ce mon cœur? De nombreux cas pourraient être dans des cas de délivrance, car la Bible dit, Abdias 17, nouvelle version internationale, mais sur la montagne de Sion sera la délivrance. Elle sera sainte et Jacob possédera son héritage. Après les délivrances, il y a beaucoup de portes de bénédiction qui s'ouvrent, mais nous avons encore besoin d'avoir la foi pour entrer dans la réception. Les fruits de notre délivrance doivent être vus. Je dis toujours, si ce qui vous a amené au MBM est la stérilité, je veux voir le bébé dans vos bras. Si c'est un manque de travail, quand je vous vois avec un travail, je sais que vous êtes livré. Je sais que vous êtes livré. Je sais que vous êtes délivré. Si vous n'avez pas le Christ avant, en vous voyant parler en langue, en louant le nom de Jésus, je sais que vous êtes délivré. OK, donc, la dernière page de ce partage a pour titre la foi pour les autres. Alors, Reverend veut parler d'avoir la foi pour les autres. Certaines personnes ont la foi pour les autres et pas pour elles-mêmes parce que leur foi est malade. Elles ont été découragées par de nombreuses tentatives de prière qui n'ont pas fonctionné. Pour ceux qui ont besoin de reconsidérer leur propre adoration et de retourner là où leur intimité avec Dieu a été arrêtée. Maintenant, nous devons passer le niveau de foi personnelle seulement lorsque nous avons reçu l'onction parce que l'onction est pour le service. L'année de la faveur du Seigneur. L'Esprit du souverain Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour panser les cœurs brisés, proclamer la liberté pour les captifs et la libération des ténèbres pour les prisonniers. Proclamer l'année de la faveur du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu pour réconforter tous ceux qui pleurent et pourvoir aux besoins de ceux qui pleurent en Sion. Accordez-leur une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Vous devrez avoir la foi pour utiliser votre onction. Nous devrons avoir la foi pour utiliser notre onction. La délivrance exige la foi à la victoire totale de Jésus-Christ sur la croix. Rien de ce que Ésaïe 61, versets 1 à 3, ne pourrait être réalisé dans la foi en le Dieu très haut. Nous devons réconcilier notre foi pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour accomplir, l'œuvre que Dieu nous a appelés à faire. Nous ne pouvons pas avoir la foi pour simplement entendre la parole de prophétie. Nous avons besoin d'avoir la foi pour vivre cette prophétie et témoigner que la prophétie s'est réalisée. Amen. Avoir la foi pour les autres vous poussera à augmenter votre foi. Avons-nous la foi pour guérir les malades et délivrer? Oui, très bien. Le Seigneur dira maintenant l'augmenter. Pouvons-nous guérir simplement avec un papier de serviette ou un foulard? Pouvons-nous prier sur un mouchoir et beaucoup de gens sont guéris? Tout ce que notre foi nous permettra de voir, nous le vivrons. Amen.
Donc, c'est la dernière page du partage aujourd'hui de l'enseignement. Et, je vais juste résumer ce que Révérend a voulu partager avec nous. Il suffit juste de croire. Et elle nous exhorte à avoir la foi en Dieu et en demeurant dans la parole parce que nous avons besoin de demeurer dans la parole pendant un certain temps afin que notre état d'esprit soit renouvelé, régénéré d'un état d'esprit mondain à un état d'esprit spirituel. Lorsque nous demeurons dans la parole, la puissance de la parole commence à purifier notre esprit et à s'exprimer, à supprimer la façon terrestre de penser. Et la foi, sans doute, le Révérend nous exhorte à reconnaître que notre foi est attachée à notre amour que nous avons pour Christ. L'amour que nous avons en Christ, c'est aussi démontré par l'amour que nous avons pour les autres. Donc, la foi a à voir avec les fruits. Donc, il faut que notre foi ait des fruits. Parce que si nous aimons Christ et que nous avons la foi, il nous donnera ce que nous croyons et en lui demandant parce qu'il nous aime. Et la Bible dit qu'aucun démon, entité ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Et elle a aussi relevé le point sur lequel notre foi dépend aussi de la condition de nos cœurs. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs, pourquoi nous n'arrivons pas à recevoir ce que nous avons prié, demandé dans le lieu secret, dans les prières, les supplications. C'est parce que nos cœurs ne sont pas alignés à la volonté de Dieu. Nos cœurs ne sont pas purs. Il y a des choses dans nos cœurs qui ne sont pas pures. Voilà. Et finalement, elle nous invite d'avoir la foi pour guérir. Quand nous avons la foi pour guérir les malades, il faut que nous élargissons cette foi-là, non seulement pour les autres, mais aussi pour nous. Donc, il faut que notre foi soit une foi qui aide à guérir les autres, mais une foi aussi qui aide nous à nous lever et à nous relever dans notre marche avec Christ, afin que nous puissions vivre la manifestation du pouvoir de Dieu, aussi bien que pour les autres pour lesquels nous prions. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Merci d'avoir été connectés. Père, nous prions, Seigneur, pour que ta parole nous édifie, ta parole que nous avons reçue soit un grain qui pousse, que nos cœurs soient des cœurs fertiles, qui aient reçu une bonne parole, qui est le grain de sémévé qui grandit et qui devient un arbre qui porte du fruit. Père, nous nous soumettons à toi. Toi seul as la parole de vie. Où irions-nous? Nulle part. Tu es notre source, la seule source. Tu es notre Dieu, le seul Dieu. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te disons merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.